La circulation dans l'autre sens est arrêtée par des feux. Je peux accélérer pour finir de passer avant le changement de phase. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque je vais dépasser ce camion, je risque d'être gêné par un fort vent latéral. Oui, réponse A. Non, réponse B. À catégorie égale de véhicules, celui qui doit exécuter une marche arrière est celui qui descend, réponse A, celui qui monte, réponse B. Je peux maintenir mon allure. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour tourner à droite, je me place comme le véhicule gris, réponse A, comme le véhicule rouge, réponse B. La limitation de vitesse est à respecter, même le week-end. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même après 19 heures. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis conducteur novice. Je peux circuler à 60 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. 80 km/h. Réponse C. 90 km/h. Réponse D. Le caractère prioritaire de cette route permet de circuler jusqu'à 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les barrières sont relevées et le feu éteint. En cas de bouchon, je m'arrête avant les barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne m'engage que si je peux dégager complètement les voies. Oui, réponse C. Non, réponse D. À cet endroit, je maintiens le régulateur de vitesse à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me suis placé ici après avoir tourné à gauche à l'intersection. Je peux rejoindre la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En m'insérant à partir d'un chemin de terre, je dois céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais continuer tout droit si je conduis un véhicule de tourisme. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tracte une caravane. Oui, réponse C. Non, réponse D. En tournant à droite, je risque une perte sur mon permis de conduire. De 2 points. Réponse A. De 4 points. Réponse B. Les voies disposant du paiement par carte bancaire se trouveront sur la droite de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Seuls les véhicules dont la hauteur dépasse 3,50 m peuvent prendre la direction de Mont-Blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent suivre la direction de Saint-Ibéry. Oui, réponse C. Non, réponse D. À 20 km, je trouverai une borne d'appel d'urgence. Réponse A. Une cabine téléphonique publique. Réponse B. Ce panneau oblige à circuler au-dessus de 70 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 150 mètres, je pourrais m'arrêter pour téléphoner avec mon portable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour changer une roue crevée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Nous sommes le 1er du mois. Le long du trottoir de droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le long du trottoir de droite, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je pourrais prendre la place du véhicule qui part. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite, long du trottoir, je peux m'arrêter pour consulter ma carte routière. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'emplacement de droite est réservé aux arrêts d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Sur le terre-plein central, oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la bande d'arrêt d'urgence, oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux m'arrêter à droite pour lire ma carte routière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est ici bilatéral. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux me ranger directement à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le stationnement est à cet endroit interdit. Réponse A. Gratuit. Réponse B. À durée limitée. Réponse C. Pour activer les essuie-glaces arrière, je dois monter la manette. Réponse A. Tourner le bout de la manette. Réponse B. Je viens d'effectuer une pause d'1 heure sur cette aire autoroutière. Il est conseillé de prévoir la suivante dans 1 heure. Réponse A. 2 heures. Réponse B. 3 heures. Réponse C. 4 heures. Réponse D. Les feux de brouillard arrière sont autorisés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de route sont autorisés. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'entre dans une zone de brouillard. Je peux allumer les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant de m'engager dans un long tunnel, je vérifie le niveau de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je règle la radio sur la fréquence d'information. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une galerie sur le toit augmente la consommation jusqu'à 10% environ. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est préférable à une remorque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Aucun véhicule ne vient de l'arrière. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais circuler à 40 km/h. Réponse A. À 50 km/h. Réponse B. À 60 km/h. Réponse C. À 70 km/h. Réponse D. Ce panneau indique que la place se contourne par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon téléphone sonne. Je le laisse sonner. Réponse A. Je m'arrête à droite pour répondre. Réponse B. Je peux m'arrêter sur ce refuge pour un malaise. Réponse A. Pour une consultation de carte. Réponse B. Pour une panne. Réponse C. Pour répondre au téléphone. Réponse D. Ma vitesse vient d'être contrôlée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce radar est seulement pédagogique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ne peux pas accélérer car de toute manière, les usagers en face devront me laisser finir de passer avant de s'engager. Du fait de la présence du camion d'élagage, je risque de voir des branches d'arbres tomber sur la chaussée. De plus, il y a des ouvriers qui travaillent. Pour pouvoir réagir en toute sécurité, je dois donc au contraire ralentir. Même en l'absence de signalisation spécifique,
Je peux rencontrer de grosses difficultés dans certaines situations. Ici, j'arrive par exemple sur un viaduc où il y a toujours un risque de fort vent latéral. De plus, le camion provoque lui aussi un déplacement d'air qui pourrait faire balloter mon véhicule. Lorsque le croisement s'avère impossible dans une forte déclivité, celui qui descend doit d'abord s'arrêter en premier. C'est également le véhicule qui descend qui fait éventuellement une marche arrière s'il s'agit de deux véhicules de même catégorie, sauf si une place d'évitement est plus facile d'accès pour l'autre. La chaussée sur cette route de campagne est particulièrement étroite et ne permet pas le croisement en toute facilité avec un autre usager. Je vais croiser bientôt une camionnette, ce qui va nous obliger chacun à ralentir pour éviter le risque d'accrochage. Je ne peux donc pas ici maintenir mon allure, il me faut anticiper le ralentissement. La voie de droite est réservée aux bus, comme l'indique le panneau. On aperçoit de plus un bout de la ligne de voie réservée. Le conducteur du véhicule rouge s'est mal placé. Je dois rester dans ma voie et céder le passage au bus avant de tourner à droite lorsque le feu passera au vert. Bien qu'il soit peu probable ici de trouver du personnel de chantier le week-end ou après 19 heures, les travaux quant à eux sont toujours présents et réclament un ralentissement à 30 km/h en permanence. Je suis hors agglomération sur une route à double sens de circulation. La signalisation m'indique que je peux circuler à plus de 70 km/h, mais en tant que conducteur en période probatoire, la vitesse maximale autorisée sur cette chaussée est de 80 km/h. Je peux donc rouler à 60 km/h, 70 km/h et à 80 km/h. J'entre dans une agglomération en empruntant une route qui conserve son caractère prioritaire. Cette particularité ne m'autorise pas cependant à circuler au-dessus de 50 km/h car il n'y a pas à proximité de panneaux qui l'autorisent. Il faut imaginer l'évolution de la situation. Il est interdit de rester à l'arrêt en circulation sur les voies du train. On se doute pourquoi. Même avec les barrières relevées et les feux rouges clignotants éteints, je reste avant le passage si la circulation est bloquée de l'autre côté. Et je n'avance que si je peux dégager complètement les voies, c'est-à-dire après le passage à niveau. Il y a une annonce de travaux sur la chaussée et j'aperçois plus loin un panneau qui limite ma vitesse. Je dois adapter mon allure pour pouvoir intervenir si un ouvrier devait empiéter sur la chaussée. Je ne peux pas conserver dans cette situation le régulateur de vitesse. Il est parfois utile en tournant à gauche d'utiliser la voie de stockage avant de s'insérer dans l'axe de la rue. Je dois ensuite rejoindre la voie de circulation à ma droite, mais pas sans avoir au préalable contrôlé si celle-ci est libre. Le rétroviseur montre qu'elle est dégagée. Un dernier coup d'œil à droite et le clignotant précède mon insertion. Même si aucun panneau n'oblige à céder le passage en m'insérant à partir d'un chemin de terre, je dois le faire systématiquement. Pour ma part, si je vois un usager qui se présente à partir d'un chemin de terre, je reste sur mes gardes. Ce panneau de prescription interdit l'accès de cette rue aux véhicules de plus de 7,5 tonnes. Je suis titulaire du permis B qui autorise la conduite des véhicules dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes. Cette interdiction ne me concerne donc pas. Aussi, je pourrais continuer tout droit, que je conduise un véhicule de tourisme ou que je tracte une caravane. Le panneau de prescription à droite indique un sens interdit. Si malgré tout je tourne à droite, en plus d'une forte amende de 4e classe et d'une suspension de mon permis de conduire, je risque une perte de 4 points sur ce dernier. Ce panneau m'indique que la barrière de péage dispose d'un système de télépéage, permettant aux abonnés de passer rapidement et sans faire la queue. Il m'indique aussi que des voies sont spécialement réservées au paiement par carte bancaire. Toutefois, ce panneau ne me renseigne nullement sur l'agencement des voies. Je dois me référer au panneau surplombant les fils de péage afin de savoir à quoi elles sont réservées. Ce panneau indique les différentes directions que l'on peut suivre à la prochaine intersection. La route menant à Saint-Ibéry est interdite aux véhicules dont la hauteur dépasse 3,50 m, ainsi qu'à ceux transportant des marchandises dangereuses. La route menant à Montlan et à Servian est uniquement interdite aux véhicules dont la hauteur dépasse 3,50 m.
Ce panneau annonce une aire de repos à 20 km, sur laquelle je trouverai un parking ainsi qu'une cabine téléphonique publique. Les bornes d'appel d'urgence sont d'office placées tous les 2 km environ sur l'autoroute. Lorsqu'un panneau est grisé, c'est qu'il signifie une fin d'interdiction ou ici la fin de la limitation de vitesse. Je suis donc autorisé à circuler jusqu'à 90 km/h, mais en aucun cas ce panneau ne m'oblige à le faire. Cette signalisation m'indique un arrêt d'autobus à 150 mètres. L'arrêt et le stationnement y sont interdits. Si l'arrêt pour téléphoner n'est pas autorisé, le bon sens impose qu'en cas d'urgence et par mesure de sécurité, il est préférable de changer une roue crevée sur un arrêt d'autobus qu'au bord de cette route, où il est difficile de placer le véhicule en dehors de la chaussée. Dans cette rue, le stationnement est interdit du côté du panneau entre le 1er et le 15 du mois, mais pas l'arrêt. La signalisation indique que le stationnement est interdit à partir du panneau, du côté où il est implanté, et ce jusqu'à la prochaine intersection. Le panonceau « Rappel » indique que cette interdiction porte depuis l'intersection derrière moi. Je ne peux pas m'arrêter non plus, car j'obligerai alors les conducteurs derrière moi à franchir la ligne continue. En y regardant bien, le trottoir est aménagé pour recevoir le stationnement des véhicules et la circulation des piétons sur la partie proche des habitations. Je peux donc m'arrêter ici même afin de laisser sortir cet usager et prendre ensuite sa place pour stationner à mon tour. La voie de droite est une bande cyclable. Outre les interdictions signalées par les panneaux, l'arrêt ou le stationnement sont interdits sur les voies réservées, parce qu'ils sont considérés comme gênants. À cet endroit, je ne peux pas m'arrêter pour consulter une carte routière. Aucune signalisation n'indique que l'emplacement de droite est réservé aux arrêts d'urgence. Je peux donc y stationner, quelle que soit la raison. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur le terre-plein central et sur la bande d'arrêt d'urgence, qui doit rester libre pour les véhicules de service et de secours. Les aires sont des espaces aménagés pour permettre aux usagers de s'arrêter et de stationner. Attention, il ne s'agit pas d'un renfoncement permettant de s'arrêter, mais d'une intersection. En effet, je peux apercevoir un miroir à gauche et à droite un panneau de prescription interdisant l'accès de la route aux poids lourds de plus de 6 tonnes. Je dois donc m'arrêter plus loin, à un endroit qui me permettra de lire ma carte routière sans gêner les autres usagers. On remarque ici que le stationnement s'effectue des deux côtés de la rue. Il est donc bilatéral. Cependant, la règle en agglomération interdit de se ranger à contresens de la circulation. Un simple coup d'œil m'informe que la rue est à double sens de circulation, ce qui signifie que certains usagers sont mal stationnés. Je dois en effet stationner à droite, dans le sens de circulation. Ce panneau parking est complété d'un symbole européen qui signifie que le stationnement est autorisé à cet endroit sous réserve d'utilisation d'un disque. Le stationnement est gratuit mais limité dans le temps entre une demi-heure et 1h30. Sur ce véhicule, en montant la manette, j'activerai les essuie-glaces avant. Plusieurs fréquences de balayage sont possibles. I, intermittent. 1, normal. Et 2, rapide. Je peux également activer le lave-glace en tirant la manette vers moi. En tournant le bout de la manette, j'activerai les essuie-glaces arrière et le lave-glace arrière en plaçant le symbole choisi en face du point blanc. Attention, ces commandes varient d'un véhicule à un autre. Il est conseillé d'effectuer des pauses régulières d'1 quart d'heure minimum, et ce, toutes les 2 heures. Ces arrêts permettent de se reposer physiquement et mentalement. Ici, la visibilité est réduite à cause de la neige qui tombe abondamment. Pour être mieux vu par les autres usagers, je peux allumer, en complément des feux de croisement, les feux de brouillard avant et arrière. Les feux de route ne sont autorisés que la nuit, sans éclairage. Lorsque j'entre dans une nappe de brouillard, je peux allumer les feux de brouillard avant et arrière. De cette manière, je serai beaucoup plus facilement repérable par les autres usagers. Les longs tunnels sont des lieux à très haut risque en cas d'incendie, raison pour laquelle ils sont surveillés et dotés d'équipements de sécurité. Je fais en sorte de pouvoir recevoir des informations grâce à l'autoradio. Je vérifie le niveau de carburant car il m'en coûterait cher de tomber en panne sous le tunnel. Je dois aussi déclarer au péage si mon véhicule fonctionne au GPL.
L'utilisation d'une galerie de toit s'avère pratique et parfois incontournable, comme ici pour transporter des skis. Elle augmente cependant la consommation jusqu'à 10%. Dès que possible, je la retire du toit. Une remorque se profile mieux dans le courant d'air déplacé par la voiture et reste préférable à une galerie. J'arrive dans un virage où je n'ai aucune visibilité. Même si le marquage au sol m'autorise à dépasser ce tracteur, la visibilité en est tout autre. Je ne vois rien en effet de ce qui peut arriver en face. J'attends d'avoir une meilleure visibilité vers l'avant pour effectuer ce dépassement. Le panneau d'entrée d'agglomération limite la vitesse à 50 km/h car il n'y a pas ici de panneau relevant la vitesse à 70 km/h. À partir d'ici, je pourrais donc circuler à 40 ou à 50 km/h. Les panneaux ronds à fond bleu sont des panneaux d'obligation. Celui-ci m'oblige à tourner à droite à cette intersection. Il n'indique en rien qu'une chaussée ceinture la place. Les balises blanches et rouges m'annoncent le positionnement d'une intersection. Même si l'intersection est un chemin de terre, je ne dois en aucun cas y pratiquer un arrêt. Je laisse sonner le téléphone et j'écouterai mes messages plus tard. Le mieux reste de le couper lorsque je conduis. On trouve des refuges lorsque la chaussée n'est pas bordée par une bande d'arrêt d'urgence. Son utilisation est strictement réservée pour un arrêt d'urgence, soit un malaise ou une panne. Pour consulter une carte routière ou utiliser son téléphone, il existe des aires de repos. Les forces de l'ordre procèdent régulièrement à des contrôles de la vitesse des usagers. À la jumelle, ce policier vérifie que chacun adapte sa vitesse à la situation présente de conduite en agglomération. Il ne s'agit pas d'un simple contrôle de vitesse pédagogique, mais bien d'un radar mobile pouvant entraîner l'établissement d'un procès-verbal et des sanctions en cas de vitesse excessive. Ces sanctions peuvent être une amende, mais aussi un retrait de points.